Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons aborder, à travers cette vidéo, la question des liens sociaux. Quels liens sociaux dans les sociétés où s'affirme le primat de l'individu? Le lien social est la pérennité d'une société. Nous sommes passés, grâce à l'industrialisation, avec l'urbanisation, nous sommes passés d'une société basée sur la solidarité mécanique vers une société basée sur la solidarité organique. La solidarité mécanique est basée sur le principe de tous les individus qui sont dans une même société ont une conscience collective très forte, ont une ressemblance très très forte. Ils pratiquent quasiment tous le même métier, s'habillent de la même façon, habitent les mêmes lieux. Donc, mécaniquement, s'installe un principe de solidarité. La densification de la population a distendu un petit peu le lien territorial qui s'effectuait dans ces sociétés-là, et nous sommes passés donc à une solidarité organique, où nous n'avons plus une conscience collective très forte, mais nous avons une conscience beaucoup plus individuelle. Il y a une individualisation et il y a également plutôt des personnes qui vont se compléter, qui sont complémentaires à travers leurs actions. Tout ça a été mis en lumière tout d'abord par Durkheim, qui explique que c'est la division du travail qui a entraîné ce passage de la solidarité mécanique vers la solidarité organique. Nous retrouvons aujourd'hui encore quelques traces, quelques endroits dans lesquels nous avons de la solidarité mécanique, mais nous allons retrouver ça plutôt dans des sociétés primitives. Les sociétés modernes sont maintenant basées sur une solidarité organique. La cohésion sociale au sein d'une société s'effectue grâce à ces principes et grâce à des instances de socialisation. Plusieurs instances sont essentielles à la fabrication de liens sociaux et assurent la cohésion sociale. Parmi ces instances, nous retrouvons la famille, l'école, l'État et la religion. Ces instances sont les instances traditionnelles de socialisation. Nous avons des instances moins traditionnelles, mais qui participent également à la fabrication de la cohésion sociale. C'est le travail, le fait d'être dans un milieu associatif, fréquentation d'un club sportif. Ces instances-là sont moins traditionnelles, mais participent tout autant à la création de liens sociaux. La sociologie est née de cette inquiétude-là, de l'inquiétude de comment les sociétés sont capables d'intégrer les individus et comment créer du lien social. Aujourd'hui, c'est la grande question que l'on peut se poser. Cette question avait été un petit peu mise de côté durant la période des Trente Glorieuses, puisque économiquement parlant, on était plutôt dans une période, dans une bonne période, donc les problèmes sociaux ont un petit peu été relégués au second plan. Dans les années 90, nous avons vu réapparaître cette idée de cohésion sociale dans le débat public. Et l'inquiétude pour les instances de socialisation, et notamment l'État, de comment
faire en sorte que les individus puissent s'intégrer, comment faire en sorte de réguler les passions et comment produire toujours plus de liens sociaux. Je vous remercie et je vous encourage vivement à vous documenter sur les auteurs et notamment sur Durkheim que nous avons vu au travers de cette vidéo. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur notre site DigiSchool pour encore plus de vidéos et de cours en numérique. À bientôt.